chers amis, nous sommes actuellement sur le système de détection des portes du temps et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouvert d'ailleurs. Et regardez ce qui se produit au parc actuellement. Nous sommes en compagnie, voilà, de Saint-Étocéras, c'est-à-dire les petites gazelles qu'on a vues en 2018 et que j'ai capturées aussi, je crois, dans la même année d'ailleurs. Je crois que je les ai capturées, non c'est 2019 que je les ai capturées. Mais regardez, là, ouais, il y en a 150, mais l'autre animal qui se trouve actuellement au parc, là, ça veut tout simplement dire que la Terre accueille pour la deuxième fois le tout premier chien. Et oui les amis, le tout premier chien. Mais là, en gros, ces deux animaux, le hic c'est que ces deux animaux ne se sont jamais croisés dans la réalité, en gros, sauf aujourd'hui bien sûr, parce que ils vivaient à deux périodes géologiques de la Terre différentes, à deux périodes, à deux sous-périodes. Mais en tout cas, c'est l'époque où les mammifères étaient déjà très évolués, mais en tout cas, le tout premier chien, avec l'une des toutes premières gazelles, en tout cas, ces deux n'ont pas vécu non seulement pas au même endroit, mais pas à la même époque. Mais là, ils se côtoient. Donc, je pense qu'il va se dérouler une scène de chasse, je suis pas sûr, parce que Espérotion, le premier chien, donc ça va se passer un petit peu comme des licarons qui chassent des impalas en Afrique. Je pense que ça va se passer pareil. Ou tout simplement, ils vont se laisser tranquilles, parce que regardez, il y a deux portes du temps, évidemment, puisque ils viennent pas de la même époque. Donc il faut faire vite, parce que je pense que c'est en meute. Donc comme les licaons, comme les hyènes, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la France en tout cas? Quetzalcoatlus bien entendu, Tapejara bien sûr, il y en a 8, il y en a 10, etc. Pteranodon, il y en a 7. Bref, il y a des portes du temps qui s'ouvrent avec aucun animal qui n'est encore sorti. Ou peut-être que l'animal est sorti puis est rentré dans l'immédiat, à moins que ce soit les ptérosaures qu'on voit voler ici. Peut-être que c'est eux qui sont sortis de ces portes du temps. Et il y a des Aepycamelus à Marseille, voilà, il y a des Aepycamelus. Donc ce sont les fameuses espèces de dromadaires sans bosse que j'ai déjà vu plusieurs fois et que j'ai capturé aussi. Oh, il y a un ancêtre du cachalot, il y a un ancêtre du cachalot dans la Méditerranée. Donc voilà, donc c'est pas pour maintenant, c'est pas pour chez nous. Bref, je vais pas me déplacer jusque là-bas, juste pour le voir, parce que je pense que si je me déplace, il aura déjà disparu quand je serai arrivé. En plus, il y en a 42. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont présents, mais qu'il n'y a pas de porte du temps. Donc, ils sont là pour un bon moment. Ils sont là pour un bon moment, parce qu'il n'y a pas de porte du temps dans l'océan. Pourtant, ces animaux sont venus. Donc, peut-être qu'ils sont venus hier soir, mais qui sont restés là et qui, soit ils ont raté la porte du temps, soit ils sont restés là, voilà, ils sont restés là, voilà, parce qu'ils le voulaient tout simplement. Bref, en tout cas, premier chien signalé, le tout premier chien, enfin l'un des tout premiers canidés qui ont existé. Donc là, si cette chaîne, si les Espérotions se mettent à chasser les Saint-Étocéras, nous assisterons à une scène de chasse qui n'aura jamais eu lieu sur Terre. Donc voilà, ça sera la toute première fois que la Terre assiste à ce genre d'événement, puisque ça n'a jamais eu lieu. Ils se sont jamais croisés, voilà. Ils ont existé tous les deux, mais à des périodes différentes. Donc ils se sont jamais croisés. Donc on va peut-être assister, on ne sait pas, à la toute première scène de chasse entre un Espérotion et un Saint-Étocéras. Donc on va tout de suite aller au parc et on va les étudier de très près. Donc j'hésite à emmener des dinosaures avec moi, ou des mammifères plutôt. Je pense que je vais emmener simplement Codinotia. Voilà. Donc là, je pense qu'on va se consacrer uniquement aux mammifères dans cet épisode. On va pas emmener des dinosaures du Mésozoïque, on va se consacrer au Cénozoïque uniquement. Donc voilà, Cénozoïque, époque où ces deux animaux ont vécu. Voilà. Donc, à tout de suite. Je filme déjà ce qui se passe dehors, hein, puis, même si... non, je filme surtout la météo
sous laquelle on va aller voir les espérotions. À tout de suite. Bien entendu, c'est sous un magnifique soleil qu'on va aller voir ces animaux. Donc, voilà. Ils sont toujours présents, mais on va pas tarder à y aller puisque les portes du temps sont ouvertes, ce qui veut dire qu'ils peuvent rentrer chez eux à tout moment. Donc c'est ça le problème. Donc on va aller vite fait. Donc il n'y aura pas de capture, aujourd'hui. On va les laisser tranquilles. Vu qu'ils ont l'air de se sentir bien ici. Donc voilà. Tant qu'ils représentent pas trop comment dire, une menace ou bien qui se sentent bien ici, on va essayer on va les laisser tranquilles, je pense, parce que voilà, là en hiver il y avait le poisson lune, mais l'eau était froide et vite dans les eaux chaudes, donc on était obligé de le rentrer chez lui, ou je l'ai rentré chez moi parce que les eaux sont chaudes dans mon parc. Donc voilà, donc à tout de suite les amis au parc. Voilà, je suis actuellement au parc et visiblement aucun animal n'est signalé à l'horizon. Pourtant, c'est bien le terrain où viendraient se nourrir les Synthétocéras, plein d'herbes. Donc, les espérotions devaient sûrement être plus petits que des loups, mais leur force réside dans le nombre. Et oui, parce que comme la plupart des canidés sauvages, ils ne chassent jamais seuls. Donc voilà, les canidés sont toujours en groupe. Et on ne devrait pas tarder aussi à voir les portes du temps, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y en a deux, sachant que les deux espèces n'ont pas vécu au même endroit. Et je pense aussi qu'en plus de leur nombre, l'endurance aussi faisait leur force, parce que voilà, les canidés sont réputés pour leur endurance et pour leur travail d'équipe. Voilà, ce sont les deux points. Peu importe l'époque où ils ont vécu, voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre ici que les Synthétocéras fassent leur apparition. On est en plein soleil évidemment, et il y a des arbres un peu partout pour que les espérotions puissent se cacher pour faire leur embuscade. Mais en tout cas, je pense qu'il faut juste attendre, parce que là, il n'y a vraiment personne de chez personne. Donc on attend quelques secondes ou minutes, ça dépend. Donc voilà, c'était le point sur la méthode de chasse des espérotions, qui était peut-être similaire à celle des lycaons d'aujourd'hui. Donc voilà, et donc on va voir leur taille. On va voir aussi leur taille quand ils seront devant nous. Et à tout de suite. Les voici, ils arrivent. Ils sont quand même pas mal. Et ils commencent à manger. Donc je pense qu'ils vont pas tarder à apparaître, les espérotions, parce que là, ça y est, les herbivores sont de sortie. Donc je pense qu'il leur faut du temps pour se cacher, etc., etc. Donc à tout de suite. Ça y est. C'est la première sur Terre, ce genre d'événement. Espérotion vs Synthétocéras, ça n'a jamais existé à part aujourd'hui. Oh, c'est bon. Aucun danger. Il part là-bas, ça y est. On a vu de près un espérotion, donc effectivement c'est plus petit qu'un loup. Bon, certes c'est plus grand qu'un chihuahua, mais c'est plus petit qu'un loup en tout cas. Donc moi je vous dis à la prochaine. On verra pas la suite, ils sont trop loin. Voilà, donc ils sont loin, on n'a pas vu les portes du temps, mais c'est pas grave, on a vu les animaux, c'est le principal. Et comme j'allais le dire, vous avez vu un espérotion en solo passer près de moi. Donc je pense que lui, il joue le rôle du rabatteur. C'est-à-dire que je pense que, parce que là-bas, là on voit plus rien, ils sont partis de l'autre côté. Mais en tout cas, ils ont bien étudié le parc. Ils ont bien étudié comment les coincer. Donc je sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas vu la fin. Mais quand l'espérotion est venue ici, en gros je pense qu'ils pensaient qu'ils allaient faire demi-tour à un certain moment. Bref, ils ont une technique de chasse assez spécifique. Ils vont pas tous à la fois. Il y en a, voilà, pendant la course-poursuite, il y a d'autres espérotions cachées un peu plus loin, au cas où les espérotions, le premier assaut est essoufflé, et bien il y en a qui prennent le relais, tout simplement. C'est juste ça.
Donc, c'était sûrement lui qui est venu près de moi. C'était la relève de la chasse, en gros. Voilà, au cas où ils étaient essoufflés. Donc, tout simplement. Donc, voilà. Aucun animal marin n'a été signalé et aucun animal volant non plus. C'était juste Espérotion et Santethoceras. Et on a vu la scène. Donc, l'épisode se termine ici à présent. On va pas les suivre. On va les laisser chasser et manger s'ils ont réussi. Donc, voilà. Voilà, ben c'est la dure loi de la nature, hein, mais évidemment, voilà, on n'a pas assisté à la scène car ils courent trop vite et moi je cours pas aussi vite et longtemps que ces animaux, tout simplement. Et vous savez sur quoi on va terminer, les amis? On va terminer sur un animal moderne que je vois, un cheval, les amis. Donc voilà, quoi de mieux pour terminer cet épisode animalier de 2025, un cheval, les amis. Donc c'est comme ça que ça se déroule. Voilà, 2025, la nature est toujours présente. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Voilà, donc les Espérotions mangent, je pense. Voilà, de toute façon, je pense qu'ils en ont attrapé qu'un seul. Je pense qu'ils en ont attrapé qu'un seul. De toute façon, c'est souvent comme ça. Les animaux, les carnivores n'attrapent jamais ou très rarement deux animaux à la fois lors d'une chasse. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures du passé, parce que oui, en effet, cette année, j'ai remarqué, les ports du temps s'ouvrent de plus en plus. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu d'anciens animaux, et ceux-là sont inédits, les amis. C'est ça qui est très bien, c'est que ceux-là sont inédits. Enfin, juste les Espérotions, parce que les Santethoceras, ça fait depuis 2018 qu'on en voit, et en 2020, non, c'est 2018, j'en ai capturé 3 en tout cas, donc Santethoceras, c'est pas nouveau du tout. Mais Espérotion aussi, parce qu'on a quand même eu affaire au tout premier chien, enfin à l'un des tout premiers chiens, des tout premiers canidés existants sur Terre. Donc moi je vous dis à la prochaine. On a vu le cheval qui est de sortie, pourquoi? Parce que le soleil est là, donc on va se dire à la prochaine. Et il n'y a pas eu de capture, évidemment. Voilà, il n'y a pas eu de capture. Donc voilà, on se laisse sur le cheval, parce que c'est le dernier animal qu'on a vu de la vidéo. Et à la prochaine, peut-être pour un épisode sous-marin, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette année risque d'être très riche avec le retour des anciens animaux, même s'il n'y aura pas forcément de capture à chaque fois. Mais voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Espérotion. Ciao.